Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, vous me pardonnerez que dimanche dernier, à cause de la fête de Saint-Pédis, nous n'avions pas donné de résumé en français de l'homélie. Maintenant, alors, je veux rattraper ce trou et le compléter un petit peu avec ce que nous avons médité ensemble aujourd'hui, aussi parce que ça se recoupe assez. Aujourd'hui, nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous dit saint Ambroise, donner l'exemple de la clémence, de la mansuétude, de la miséricorde avec les pharisiens qu'il voit comme des pauvres, comme des faibles. Et c'est pour cela, il dit, il leur donne cette leçon de la parabole de l'humilité, de prendre la dernière place quand on est invité, dit saint Ambroise, pour persuader par la parole plutôt que par contraindre par la dureté, afin que l'affectation, le cœur de ces pharisiens soit purifié et tourné vers Jésus-Christ. Oui, c'est le Jésus-Christ, n'est-ce pas, doux et humble de cœur, qui est le même Jésus-Christ qui passera à les menacer, ces pharisiens, et même à se faire lui-même un fléau et à les flageller. C'est le même Jésus-Christ. Parce que c'est en lui que repose, et cela nous reporte à dimanche dernier, la plénitude de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de lui, comme dit aujourd'hui saint Paul dans l'Épître, son Esprit qui bien sûr est l'Esprit Saint et le Saint-Esprit. Mais Jésus, ce sont deux natures, une humaine et ces deux natures, l'humaine et la divine, dans une seule personne. Et cette nature humaine de Jésus-Christ, c'est celle qui a l'Esprit de Christ, l'Esprit divin, qui est complètement la lumière de son âme humaine, de sa volonté humaine, de ses affectations humaines. Et c'est là que nous trouvons le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est cela, c'est l'âme du Christ à laquelle nous avons participation par le baptême, par les sacrements, par la grâce. Et c'est pour ça que saint Ambroise, tous les pères de l'Église, en continuation, ils prennent notre petite tête, ils la détournent du monde et ils disent « regarde là Jésus ». Et c'est que nous avons essayé de faire avec saint Ambroise, qui nous montre aujourd'hui la clémence, la douceur de notre Seigneur Jésus, sa patience. Et ensuite, sa sévérité, parce que, ensuite, et aussi, il dit, si tu veux conquérir le royaume des cieux, va et vends tout ce que tu as. Ou alors, celui qui est invité au royaume des cieux, il ne vient pas parce qu'il doit aller acheter des bœufs, ou alors celui qui ne vient pas parce qu'il doit se marier, il n'a pas part au royaume des cieux. C'est terriblement sévère. Il nous explique tout de suite saint Ambroise, non pas que par cela le mariage est condamné, tout autre, les noces de Cana nous enseignent, non pas par cela le commerce est condamné, mais est condamné celui qui, au lieu et à la place du royaume des cieux, se donne tout entier au commerce, ou alors même tout entier au mariage, à la famille, et c'est bien quelque chose de très noble. Mais ceux qui se donnent tout entier à une chose de ce monde, tant noble qu'elle puisse être, sont quand même l'hydropique de ce jour, c'est-à-dire celui qui est malade, n'est-ce pas? L'hydropique est celui qui retient les liquides dans son corps. Et cette rétention cause une pesanteur terrible et de poids, mais aussi mentale. Il a une fatigue incroyable à agir avec l'esprit. Eh bien, l'homme
qui se donne corps et âme au monde, et même s'il se donnait aux choses les plus nobles, rappelez-le bien, nous ne sommes pas dignes du royaume des cieux. C'est pour ça que dit saint Ambroise, ceci non pas pour condamner le mariage, mais pour rappeler les paroles de saint Paul, la femme pas mariée et la veuve pensent à ce qui est de Dieu, afin qu'elle soit pure dans le corps et dans l'esprit. Et ajoute saint Ambroise, attention à nous catholiques, dit-il, je suis d'accord, dit-il, avec ceux qui disent trois catégories de personnes n'entrent pas dans le royaume des cieux. Les païens, les juifs et l'hérétique. D'accord, dit-il, mais attention, toi, chrétiens, catholiques, traditionnalistes, c'est des vacantistes simplicitaires. Attention, toi aussi, tu peux être un païen. Parce que si dans les faits, tu es et tu vis d'une façon immonde et avare, ne te fais pas d'illusions, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Parce que omnis enim immundus aut avarus, quod est idolorum servitus, non habet hereditate in regnum Dei. Tout immonde et avare, ce qui veut dire être culteur des idoles. Oui, on n'a pas la hérédité au royaume des cieux, et là nous rappelons, chaque péché que nous commettons est tout d'abord une offense faite à Dieu. Alors, le péché d'impureté que je commets, comment est-il tout d'abord une offense faite à Dieu, comme aussi le péché d'avarice qui fait si que je ne réussis pas à me détacher de ce petit sou pour le donner aux pauvres parce que j'en suis trop attaché. En quoi consiste l'offense faite à Dieu? L'offense faite à Dieu consiste, pour l'impureté, que je me donne corps et âme au plaisir de la chair de façon totale. Et ceci offense Dieu, parce que seulement à lui on se donne totalement. Et au plaisir de la chair, on se donne uniquement selon les commandements, les règles que Dieu a posées pour ses plaisirs, qui sont bien sûr la vie matrimoniale. Tout ce qui est en dehors est une grave offense faite à Dieu, à son ordre de la nature, et surtout à son droit d'avoir notre adoration avec tout notre cœur, avec toute notre âme. Même chose, analogiquement, vaut pour l'avarice, voyez. Alors le péril, pour nous aussi, c'est d'être en pratique des païens. Et l'autre péril, et ce que nous faisions allusion dimanche dernier, c'est de manquer de prudence et de sagesse. La sagesse, ce n'est pas rien, ce n'est pas peu de choses. C'est le plus grand des dons et qui coïncide avec celui de la crainte de Dieu, n'est-ce pas, dans les dons du Saint-Esprit, la crainte de Dieu et la sagesse coïncident, donc la béatitude des pauvres et la béatitude des pacifiques. Oui, les pacifiques, ceux qui ont vaincu le mal dans eux et en dehors de eux, dans la mesure où ils en ont le contact. Eh bien, cette sagesse fait si que non seulement on tient fermement le corps de la doctrine révélée et enseignée par l'Église, mais en suivant Jésus-Christ, on est capable, selon les lieux, les temps, les circonstances, les personnes que j'ai en face de moi, de l'appliquer. Et comme Jésus-Christ, une fois, était humble, doux et patient, l'autre fois, il ne fait même pas des paroles, il prend le fléau et il est agredi physiquement. Chaque chose en son temps. Et c'est la vertu qui nous semblait devoir mettre en relief
en notre vénéré fondateur dimanche dernier, que nous disions donc qu'il a fait tout son parcours. Il a commencé à exprimer le doute. Qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose qui ne va pas, mais est-ce que c'est l'Église? C'est pas l'Église, mais c'est pas possible. Mais un concile ne peut pas enseigner l'erreur, mais un pape ne peut pas faire un tel concile, mais est-il pape? N'est-il pas pape? On ne comprend plus rien. Jusqu'à aller chez Paul VI et lui dire, écoutez, moi je ne touche pas votre personne, mais ce que vous dites, c'est pas catholique. Jusqu'à dire, mais à ce point, il me vient le doute qu'il soit des papes. Ensuite, dans les années 80, il a fait comme marche en arrière, au contraire, même il a chassé les jeunes séminaristes ou prêtres qui disaient, non, tu dois absolument maintenant déclarer le siège vacant. Non, moi je sais ce que je fais et quand je le fais, et toi, en dehors. Il a fait comme ça. Et en 86-87, la musique change. Avec Assisi, il se convainc et le confie au prêtre, tout d'abord à Saint-Nicolas du Chardonnay, ensuite pendant la retraite de la Semaine Sainte à Écône, ensuite même le dimanche de Pâques, même aux fidèles, qu'il faut trancher la question de l'autorité. Ensuite, de nouveau, il se retire et il agit. Il fait les 4 évêques. Et en 90, il explique à ses séminaristes, à ses prêtres, l'Église officielle, qu'on dit être officielle, ce n'est pas l'Église visible fondée par le Christ. Ce sont des jugements qu'on peut dire ondulants, mais sous le total, vont toujours vers un jugement, il faut bien dire, plus sévère, plus radical, parce qu'il y a bien une grande différence entre déclarer le siège vacant et déclarer que toute l'Église officielle n'est pas l'Église visible fondée par le Christ. Mais tout cela fait toujours avec une grande délicatesse, avec prudence et sagesse, en cherchant de ne pas, d'une part, trop scandaliser et d'autre part, non plus manquer au devoir de conscience de professer la vérité. C'est pour ça que nous rappelons la première réunion après les sacres épiscopaux. Il y avait tout le séminaire ensemble. Une des premières affirmations que faisait Monseigneur Lefebvre, et c'était « Je suis désolé de savoir que j'ai causé scandale dans beaucoup de gens ». Alors, on a touché, n'est-ce pas, ce bon pasteur qui souffre d'avoir scandalisé des pauvres, des faibles. Mais en même temps, il disait, mais je sais que j'ai bien fait, que je devais le faire. Et pour cela, disait-il dans l'assemblée, si quelqu'un pense que j'ai mal fait, il est bien prié de s'éloigner. Il avait bien fait, mais tout cela, encore une fois, pour illustrer cet esprit de sagesse qui, me semble, vient à manquer un peu partout. Et qui est le premier esprit à rechercher pour être vraiment, comme le demande aujourd'hui saint Paul dans l'Épître, enraciné en Jésus-Christ. Et à travers la foi dans sa charité. Et ensuite laisser agir la grâce en soi-même et dans l'autre. Chacun à son temps. Pas tout le monde peut comprendre tout de suite tout. J'aurai un époux, une épouse qui n'aura pas encore compris. Eh bien j'attends, je suis patient. Je lui parle quelquefois de quelque chose, on verra bien, ça se développera. À mon avis, cette sagesse est en train de venir moins. Et nous supplions la très sainte Vierge Marie à genoux, qu'elle veuille nous intercéder pour nous obtenir la grâce de l'Esprit de Jésus-Christ pour le suivre dans notre salut, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit.